En décembre 2024, selon l'astrologie védique, un certain nombre d'événements intéressants attendent les représentants du signe du Capricorne. Les prévisions astrologiques indiquent des changements significatifs qui peuvent se produire dans diverses sphères de la vie. La 11e maison, qui symbolise l'aisance financière, les amitiés et l'activité sociale, sera au centre de l'attention. Au tout début du mois, le 1er décembre, une nouvelle lune est attendue, ce qui est traditionnellement considéré comme une période de nouveau départ. Cela peut signifier le début d'une nouvelle phase dans la vie des Capricornes, qu'elle soit liée aux finances, à la carrière ou aux activités sociales. La 11e maison est responsable d'aspects tels que les gains monétaires inattendus, les cadeaux du destin, la réalisation de désirs matériels et de projets ambitieux. Elle est également associée à l'esprit d'entreprise, au travail en freelance, aux revenus supplémentaires et à toute forme de travail supplémentaire. En outre, cette maison régit les relations avec les amis, les frères et sœurs plus âgés et la participation à des collectifs d'intérêt commun. Il faut ajouter que tout au long du mois de décembre, Mercure sera en boucle, ce qui peut entraîner certains ajustements dans les plans et les communications. Une analyse plus détaillée de l'impact de ce phénomène astrologique sera présentée ci-dessous. Il était probable que la période à venir apporte des changements dans votre sphère financière. Peut-être qu'une nouvelle source de revenus s'ouvrira, que le destin vous offrira un cadeau inattendu, qu'un rêve de longue date se réalisera ou qu'un nouveau désir matériel apparaîtra. L'apparition de nouveaux amis ou de relations amoureuses n'est pas à exclure. Si vous êtes dans les affaires, vous aurez peut-être une idée pour un nouveau secteur d'activité. Tout au long du mois, Mercure sera dans votre 11e maison, qui sera rétrograde jusqu'au 15, puis passera en mouvement direct et continuera sa marche dans votre 11e maison jusqu'au 4 janvier. Cet événement astrologique peut également être le catalyseur de certains changements. Pendant la période de Mercure rétrograde, Mercure peut provoquer un retour à des situations impliquant, entre autres, la 11e maison. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, il peut s'agir de la reprise d'un ancien projet d'entreprise, de la résolution d'affaires en cours ou de la découverte d'erreurs dans des documents liés à vos activités professionnelles. Il peut également s'agir d'amitié. Peut-être qu'un vieil ami qui s'est perdu de vue va réapparaître et que vous allez reprendre la communication. Ou bien il y aura des changements dans les affaires de vos amis, de vos frères et sœurs aînés, liés à des événements passés. Il peut y avoir un changement ce mois-ci lié au voyage, à la conclusion d'accords, aux affaires en ligne ou à l'éducation, par exemple dans le domaine de la finance ou de l'entrepreneuriat. Il n'est pas exclu que vous participiez à nouveau à un groupe d'intérêt auquel vous apparteniez auparavant. Il ne s'agit là que d'exemples. Un nouveau cycle de développement pourrait être dû au long transit de Mercure dans la seconde moitié du mois. Cela peut se manifester par de nouvelles entreprises, un travail indépendant, de nouveaux arrangements, le lancement de projets ou la signature de documents importants. Tous ces événements seront liés à l'influence de Mercure. Il est également possible de faire de nouvelles connaissances, de faire des voyages amicaux ou de rendre visite à des amis. Si vous n'avez pas encore votre propre entreprise, la seconde moitié du mois est propice à sa mise en place. Vous pouvez décider d'accepter pour la première fois un emploi à temps partiel ou de reprendre un emploi complémentaire au cours de la première moitié du mois. Voici quelques scénarios possibles. Poursuivons notre voyage astrologique en nous intéressant à votre 12e maison. Le Soleil entrera dans ce secteur de votre carte du ciel le 15 décembre et y restera jusqu'à la mi-janvier, marquant le début d'une nouvelle phase. Il est intéressant de noter que le mois de décembre nous apportera 2 nouvelles lunes, qui se produiront chacune dans des signes et des maisons différents. La 2e nouvelle lune se produira le 31 décembre dans votre 12e maison, annonçant un nouveau départ fin décembre ou début janvier sur des sujets liés à cette maison. La 12e maison est traditionnellement associée aux pays lointains, à tout ce qui est étranger, aux dépenses et à des concepts tels que l'isolement, les restrictions, les lieux d'enfermement, les institutions de guérison, les demeures spirituelles, les pratiques de yoga et de méditation. C'est la maison la plus mystique et la plus profonde de l'astrologie, symbolisant notre connexion avec le subconscient. Elle régit également le domaine du sommeil et de l'espace personnel. Par conséquent, un nouvel élan pourrait se manifester sous la forme d'un voyage à l'étranger, de dépenses inattendues, d'une pratique du yoga ou de la méditation.
Vous pouvez décider de vous occuper de votre santé et de vous rendre dans une clinique pour traiter des maladies chroniques. Par ailleurs, la présence du soleil dans cette maison à partir du 15 décembre peut apporter une période d'insécurité où l'estime de soi sera diminuée et où le désir d'intimité et de rupture avec la société augmentera. C'est une période où il est bon de se plonger dans ses pensées et ses rêves pour récupérer et gagner de l'énergie. Au cours d'une période d'isolement possible, qu'il soit forcé ou conscient, certaines difficultés et limitations peuvent survenir. Cette période, qui a une profonde signification spirituelle, nous apprend à ne pas nous attarder sur les valeurs matérielles. Il peut y avoir des pertes financières et des dépenses imprévues liées, par exemple, à la santé ou à l'épanouissement personnel. Mais venons-en aux aspects plus agréables. Prenons le transit de Vénus. Pendant presque tout le mois, du 2 au 28, Vénus sera dans votre première maison, dans votre signe. C'est une excellente nouvelle pour vous, cher Capricorne. Vénus n'arrive qu'une fois par an et elle est responsable de domaines aussi importants que l'amour, la beauté, la créativité, le luxe et la prospérité matérielle. Et tous ces avantages seront à votre disposition pendant cette période. Imaginez que vous nagiez littéralement dans les compliments, que vous receviez des cadeaux, que vous soyez entouré d'attention, surtout de la part du sexe opposé. En ce moment, vous êtes particulièrement charmant, attirant, beau et possédez un charisme irrésistible. C'est le moment idéal pour renouveler votre garde-robe, changer votre image ou faire une séance photo. De plus, des rentrées financières, des bénéfices, des cadeaux sont possibles. Bref, cette période vous sera vraiment favorable, cher Capricorne. Intéressons-nous maintenant à la pleine lune, attendue le 15 décembre, qui affectera votre 5e maison astrologique. Le mois de décembre promet d'être riche en expériences romantiques, car Vénus, la planète de l'amour, de la beauté et de la passion, se trouvera dans votre première maison, le secteur le plus important de votre horoscope. Cela indique que les événements amoureux seront directement liés à votre personnalité. De plus, une pleine lune dans la 5e maison annonce un événement important. Son ampleur est due à l'influence de Jupiter, qui se trouve dans cette maison depuis plusieurs mois, accumulant de l'énergie. La pleine lune, en tant que puissant facteur astrologique, peut devenir le déclencheur d'un événement important dans la sphère liée à la 5e maison. Et celle-ci, on s'en souvient, est la maison des relations amoureuses. Ainsi, le mois de décembre peut vous apporter un événement romantique marquant. La période pendant laquelle cela pourrait se produire couvre la semaine précédant et suivant la pleine lune du 15 décembre. Préparez-vous à des rebondissements inattendus dans le domaine de l'amour. La sphère des enfants sera également influencée par les corps célestes. Cela peut concerner aussi bien la conception et la naissance d'un enfant que des changements importants dans la vie des enfants adultes. Jupiter, la planète des grands événements et des longs processus, sera longtemps dans cette sphère, laissant présager des changements importants. Mercure influencera également la 5e maison, qui est responsable des enfants, de la créativité et de l'expression personnelle, en formant un long aspect. Cela indique la possibilité d'un événement vraiment important et décisif dans ce domaine de la vie. La 5e maison ne concerne pas seulement les enfants, mais aussi les investissements, la créativité, les loisirs tels que la peinture ou le sport, les pratiques spirituelles, les mantras et les prières. Cette maison symbolise également le bon karma accumulé au cours des vies antérieures. Il est probable qu'au cours de cette période, le vaisseau karmique s'ouvrira et que quelque chose de favorable et d'attendu depuis longtemps entrera dans la vie d'une personne. Il s'agira peut-être d'un investissement réussi, dans lequel une personne placera ses fonds et obtiendra un bénéfice. Pour les sportifs, il peut s'agir d'une réussite importante, d'une victoire dans une compétition. Les adeptes des mantras et des prières peuvent acquérir une connaissance profonde et une expérience spirituelle grâce à leur pratique. Une personne peut aussi découvrir le monde des mantras et des prières pour la première fois et acquérir des connaissances qui changeront sa vie. Quoi qu'il en soit, il faut s'attendre à des événements importants et mémorables liés à la 5e maison pendant cette période. Supposons que vous soyez libre. Dans ce cas, vous vous attendez à une histoire romantique passionnante, peut-être même au grand amour. Si votre cœur est déjà occupé, préparez-vous à une nouvelle étape dans votre relation, à d'importantes décisions communes avec la personne que vous avez choisie. Et pour ceux qui sont mariés, le destin vous réserve une agréable surprise liée à la maison de votre conjoint.
un événement romantique qui renforcera votre relation et y ajoutera une étincelle. Mais poursuivons notre voyage astrologique et considérons le transit de Mars. Tout au long du mois, Mars se trouve dans votre 7e maison, qui est responsable des partenariats matrimoniaux, des affaires et des questions d'émigration. C'est sur ce domaine de votre vie qu'il concentrera son énergie. Si vous êtes marié, préparez-vous à d'éventuels conflits, tant dans la famille que dans les affaires. Mais des heurts désagréables peuvent également survenir avec d'autres personnes de votre entourage. Il est important de noter que l'influence de Mars sur votre 7e maison sera prolongée et ne devrait pas se limiter au mois de décembre. Comme indiqué précédemment, Mars influencera ce secteur de votre vie jusqu'au début de l'été 2025. Au cours de son long voyage dans la 7e maison, Mars est en mesure d'initier des événements importants liés au partenariat. Cela se produit généralement vers la fin du transit, mais l'influence de la planète peut se faire sentir dès le début, comme nous l'avons vu dans les exemples ci-dessus. Mars peut provoquer des conflits, mais son influence ne se limite pas aux aspects négatifs. Par exemple, il peut stimuler l'intérêt de votre conjoint pour le sport. Si vous êtes marié et que vous regardez ces prévisions, il est possible que votre mari s'intéresse sérieusement au sport. C'est probable, étant donné le long séjour de Mars dans la 7e maison. À partir du 7 décembre, Mars sera rétrograde, ce qui pourrait entraîner un retour au thème du passé. Dans le prolongement de l'exemple précédent, votre conjoint pourrait se remettre à pratiquer un sport qu'il a abandonné. Il ne s'agit là que d'un scénario parmi d'autres. La 7e maison est responsable non seulement du mariage officiel, mais aussi de toute relation de partenariat comparable en importance au mariage. Une relation sérieuse et à long terme impliquant une cohabitation ou une formalisation. Si vous êtes dans une telle relation, Mars rétrograde peut vous pousser à faire du sport ensemble. Par exemple, à participer à une randonnée. En d'autres termes, il peut dynamiser une sorte d'activité commune, ou bien votre partenaire peut être impliqué dans une lutte pour ses droits, dans la poursuite active d'objectifs. C'est une autre variante de la manifestation de l'influence de Mars dans la 7e maison. Cependant, il convient de souligner une fois de plus que les changements globaux en décembre ne se produiront peut-être pas. Comme le montre la pratique, il s'agit d'un phénomène assez courant. Cet aspect est révélé plus en détail dans une vidéo spéciale consacrée à Mars, dont le lien est donné ci-dessous. Dans un futur proche, sur la chaîne de l'auteur, il y aura une vidéo avec des prévisions pour 2025, où le thème du transit de Mars sera également abordé. Nous vous conseillons de suivre les mises à jour. Passons maintenant à l'influence des planètes lentes. Rahu et Ketu conservent leur position. Rahu dans la 3e maison, Ketu dans la 9e maison. Ils sont dans ces positions depuis plus d'1 an et y resteront encore quelques mois. C'est une période propice au voyage, qu'ils soient à l'étranger ou de courte durée. Elle favorise les nouvelles connaissances, l'élargissement du cercle social, le développement des activités sur Internet, le commerce, les affaires, les capacités créatives et l'amélioration des compétences professionnelles. Il est également possible de changer de vision du monde, d'opinion religieuse et philosophique. Au cours de cette période, de nouveaux enseignants peuvent apparaître ou cesser d'apprendre des précédents. Il peut y avoir des changements dans les relations avec le père et les mentors. Une compréhension de l'astrologie védique et des connaissances spirituelles apparaît. Cependant, cette influence ne durera que quelques mois. Il est conseillé de se référer à des vidéos complémentaires pour une étude plus approfondie sur ce sujet. L'analyse de votre horoscope 2024 vous permettra de comprendre l'impact des planètes lentes sur vous cette année. Saturne poursuit son séjour dans la 2e maison, achevant son transit en mars 2025. Sans doute, sa présence depuis le début de l'année 2023 a déjà apporté quelques ajustements dans votre vie, et ce processus peut se poursuivre. En sortant de la 2e maison, Saturne peut manifester activement les résultats de son influence. Il se peut qu'il ait caché quelque chose d'important pendant cette période. Cela peut concerner le foyer, la famille, les antécédents, le mode de vie habituel, la façon de parler, l'apparence, la santé, la situation financière, les économies. Ces questions sont abordées plus en détail dans d'autres vidéos. En outre, Jupiter sera dans la 5e maison de mai 2024 à mai 2025. Cet événement astrologique laisse présager des changements importants. Ce qui a été mentionné dans le contexte de la pleine lune peut se manifester dès le mois de décembre.
Mais les transformations associées à la 5e maison se poursuivront. De plus amples détails sont fournis dans des vidéos supplémentaires qui valent la peine d'être visionnées si vous ne les avez pas encore vues. Alors, cher Capricorne, merci de votre attention. Encore une fois, félicitations pour la nouvelle année qui s'annonce. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux et surtout une bonne santé. À bientôt. À la prochaine vidéo.